Le retour de à domicile sur les réseaux sociaux de Tendance Ouest et on est ravis de débuter cette nouvelle saison avec Trio et plus précisément Christophe Mali qui est avec nous aujourd'hui. Salut. Salut à tous, salut à toi, comment ça Et va? ça va super bien toi? Eh ben écoute, très très bien, pour une fois il fait beau, les festivals ont repris, l'album est là, il est présent, franchement tout va bien. Bon, on n'a pas vraiment pu fêter vos 25 ans l'année dernière. Tant pis, on se rattrapera avec les 26 ans et ce nouvel album justement Chant de bataille, sorti prévu le 10 septembre. C'était un remède à cette déception, à ce raté des 25 ans de se remettre à écrire tout de suite ou pas? Bah franchement ouais, en fait on devait fêter les 25 ans avec le concert à Bercy, l'album il est sorti juste avant le confinement. On a attendu, on se disait on va pouvoir défendre ça sur scène, cet album avec les duos et tout. Et puis on a senti que ça allait durer. Et puis Gizmo et moi, du coup, bah, on s'est mis à écrire des chansons. Et puis du coup, on est rentré en studio. Et puis on s'est dit, bon, on va revenir. Quand tout ça sera fini, on va revenir mais avec des nouvelles chansons, avec des nouveaux morceaux. Et voilà, on y est. Bon, la recette, elle est toujours la même. On retrouve le reggae qui a fait un peu vos succès depuis 26 ans maintenant. Mais j'ai l'impression que c'est un album qui est un petit peu sucré-salé parce que on a du sourire, mais qui parle aussi de thématiques un peu dures. On nous invite aussi à savoir danser pour affronter l'adversité. Comment est-ce que tout ça, ça s'est construit? Bah, je te dis, bah, en même temps, là, ce que tu dis, ça fait un peu partie je pense, de l'ADN de Trio, un petit peu. C'est-à-dire que, en effet, on aime défendre des valeurs, on aime traiter de sujets comme ça, de sujets de société, de prendre un petit peu en peinture, c'est une sorte de peinture, un petit peu une fresque, un peu de notre époque, et en même temps de rester positif, et en même temps de rester plein d'espoir, etc. Donc voilà, c'est pour ça que quand tu dis sucré-salé, c'est un peu ça, c'est que on peut parler d'écologie, parce qu'aujourd'hui, ça va être le grand défi tu vois, des prochaines décennies. Les choses, elles vont pas assez vite, etc., évidemment. Et en même temps, nous, on préfère rester quand même dans un discours un peu optimiste, quoi. Donc, ouais, c'est un peu l'ADN de notre groupe, tu vois. En même temps, c'est engagé, puis un peu d'ironie aussi. Ouais, on le sent hein, dans l'extrait là que le public découvre actuellement sur Tendance Ouest. Aimer, c'est une recherche d'idéal, de belle vie, que tout aille bien en fait. Bah ouais, je crois que c'est bien de chanter ça aussi. En fait, comme je te dis, ça a été écrit pendant le confinement. Tu sais, c'était le moment où on pouvait s'embrasser, on pouvait embrasser que les gens de sa famille, que les gens avec qui on vivait. Et alors qu'on avait envie tous de se serrer dans les bras. Et puis, donc je pense que ce morceau, il est né un petit peu comme ça. Et puis, il y a aussi, tu vois, cette vision quand même de se dire du vivre ensemble, de penser à une société un peu de toutes les couleurs, une société multiculturelle, une société où on accepte un peu la différence, où on accepte l'autre. Ça paraît peut-être un petit peu cucu de dire ça, mais en même temps, je pense pas que ce soit le discours général. C'est pas le discours qu'on entend partout. On entend plutôt un discours voilà, qui appelle à l'exclusion, tu vois, à montrer la différence comme quelque chose qui nous empêcherait de vivre ensemble. Nous, on a envie de chanter autre chose. La période justement du Covid, elle a changé la vie de tout le monde. Elle a aussi provoqué des déclics chez certains. On a vu sur vos réseaux qu'il y avait eu quelques changements de méthode de travail. Il y a notamment Bertrand Lamblot qui est arrivé à travailler avec vous, qui a travaillé avec Zazie, avec Johnny, avec Renaud. Comment est-ce que vous avez réorganisé vos méthodes de travail? Écoute, après l'album des 25 ans, justement, avec tous les duos, ça nous semblait vachement, comment dire, grisant, vachement, comment dire, de nous étonner nous-mêmes, de travailler avec des nouvelles personnes. Et du coup, on a rencontré Bertrand Lamblot, en effet, qui a travaillé avec tous les artistes que tu as cités, puis plein d'autres encore. Et c'était intéressant parce que d'habitude, tu vois, on a une écriture un petit peu solitaire avec Gizmo. On écrit nos chansons comme ça, seul. Et là, en fait, on arrivait, et ce qui était bien, c'est que Bertrand, tu vois, il nous faisait réviser notre copie un petit peu, tu vois. C'est-à-dire les textes, on a retravaillé les textes, on a retravaillé des mélodies, on a retravaillé les structures pour arriver vraiment, tu vois, à la chanson, quel vraiment le côté un peu pur de la chanson qui nous plaisait à tous, et arriver à des guitares-voix. On se disait, voilà, si ça fonctionne, guitare-voix, après, on peut rajouter ce qu'on veut, les arrangements, etc. Le message y passe, la chanson, elle est là. Et je dis pas qu'avant, on faisait pas attention à tout ça, tu vois, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a travaillé autant sur les chansons. Et ça, c'est le fait de travailler avec une tierce personne qui t'amène justement à réfléchir, tu vois, à préciser un petit peu les choses. Et puis, lui nous a amené un réalisateur qui s'appelle Régis Ceccarelli, qui est le fils du grand batteur Ceccarelli. Pour les amateurs de jazz, c'est un batteur extrêmement connu. Et puis lui, c'est quelqu'un qui a travaillé avec plein de gens, avec des artistes comme Rose, etc. Et du coup, c'est intéressant de voir la musique de Trio avec le côté acoustique,
tu vois, les harmonies vocales, etc., et de le voir à travers le prisme de quelqu'un d'autre, tu vois. Et lui, il a apporté des claviers déjà, il a apporté tout un univers musical qu'on ne connaissait pas forcément. Et puis c'est génial parce que ça permet, voilà, de 25 ans après, de garder, bien sûr, tu vois, ce qui fait la force de Trio, et puis en même temps d'évoluer musicalement, de s'étonner, ça nous plaît beaucoup. C'est une méthode de travail qui est peut-être encore plus collaborative qu'à vos débuts. Ouais, bah en même temps, c'est plus collaboratif parce que je travaille avec d'autres personnes. Et puis, ouais, on pourrait dire ça, on pourrait dire ça. Ce qui est marrant, tu vois, c'est qu'on arrivait avec des morceaux guitare-voix en studio, on a enregistré à ICP à Bruxelles. Et voilà, et le matin, donc on n'avait rien arrangé. En arrivant sur, on n'avait aucun arrangement en tête. On avait juste le morceau. On mettait la guitare, on mettait la voix comme ça, on enregistrait ça. Et après, on construisait le morceau pendant la journée. Et en une journée, donc à 8 heures du matin, bon, pas à 8 heures, je déconne, mais genre le matin, on commençait guitare-voix. Et à 22 heures, 23 heures, ça y est, le morceau était quasiment fini. Et ça, c'est génial, quoi. C'est vraiment une manière de travailler qui est mortelle. D'habitude, on passe des heures, des jours, tu vois, empiler les pistes, et puis on les supprime, et puis on les remet. Voilà. Alors que là, ça s'est fait comme ça, d'une manière assez évidente, comme ça, une journée par morceau. En gros, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est super, quoi. C'est super. Et puis, ça oblige à figer les choses. Quand tu es artiste, tu sais, tu fais des arrangements, tu as tendance sans arrêt à buter, à revenir, à refaire, réenregistrer les trucs et tout. Là, non, on figeait les choses, et puis en général, c'était assez juste. On peut pas passer à côté aussi de cette actu-là il y a quelques mois. Trio qui devient véritablement un trio, cette fois avec Manu qui a décidé de prendre un petit peu de distance avec le groupe. Comment est-ce que justement l'équipe l'a vécu ce départ? C'était prévu? C'était un peu subi? On l'a vécu très mal. Non, mais on le sentait un petit peu, c'est-à-dire qu'on était comment dire, on était en studio là avec Manu et puis voilà, il était en studio à fond, etc. Donc ça s'est hyper bien passé. Et c'est vrai que nous, on avait très envie, on parlait vraiment très très vite de la reprise des concerts, de repartir sur les routes et tout. Et déjà, on commençait à sentir que Manu n'était pas dans le même feu, il n'était pas dans la même énergie, quoi. Lui, tu vois, il était au téléphone avec son amoureuse parce qu'il vit une super histoire d'amour, il a envie. Et puis on sentait, tu vois, ce truc-là. Et au moment donné, on est vraiment arrivé sur le truc, on dit, voilà, on va repartir sur les routes, on va repartir en tournée. On sentait qu'il avait plus envie, quoi. Alors, on aurait pu continuer, on aurait pu continuer avec lui. Il était prêt, tu vois, à tourner cet été avec nous. Parce qu'il nous disait, moi, j'ai pas envie de vous foutre dans la merde, tu vois, j'ai envie, tu vois, moi, j'ai plus envie d'y aller, mais je vais y aller pour vous parce que, voilà, parce que j'ai l'impression que sans moi, que ça va être difficile. Alors que nous, voilà, on lui a dit, écoute, Manu, il y a un moment donné, si t'as plus envie, on sait ce que c'est que d'être sur la route, on sait ce que c'est les compromis on sait ce que c'est que d'être loin de sa famille. Nous, il se trouve que lui, il n'avait pas du tout envie d'y retourner, alors que nous, on avait hyper envie de retourner sur la route. Daniel et Gizmo et moi, on attendait que ça, quoi. Donc, on a pris cette décision. Ça a été une décision qui a été très difficile à prendre. Parce que ça faisait 25 ans qu'on était ensemble, parce que c'est comme un couple. C'est comme un couple qui décide qu'il peut plus, qu'il n'a plus les mêmes attentes. Donc, et puis en même temps, c'est une bonne décision. À l'heure d'aujourd'hui, nous, on est très heureux d'être sur la route, mais plus heureux que jamais. Et puis Manu, vous savez quoi? Il est hyper heureux de son histoire d'amour et de ce qu'il vit actuellement et de nouveaux chemins artistiques et musicaux qu'il va prendre. Donc voilà, finalement, même si une partie du public peut-être est déçue, c'est l'histoire du groupe, c'est comme ça. Bon, les liens ne sont pas rompus, tout le monde est... Non, voilà. pas du tout. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, non, c'est vraiment un choix. C'est un choix, c'est une décision qu'on a prise ensemble, quoi. C'est sa décision, c'est son envie et c'est la décision qu'on a prise ensemble. Et puis d'ailleurs, il sera là à Bercy parce qu'on va fêter le 12 février. Donc là, il était très clair. On dit par contre, l'anniversaire, les 25 ans plus un. Manu, il faut que tu sois là, quoi, c'est sûr. Et puis lui, il avait très envie d'être là aussi. Donc non, les liens ne sont pas rompus. Et d'ailleurs, il sera avec nous sur scène, ouais, bien sûr. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. La route, justement, vous allez la prendre puisque le 30 septembre, vous serez au Carré des Docks du Havre en Normandie. Cette reprise de scène, forcément, on imagine qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'envie, d'impatience. C'est génial, on a été privé de ça pendant combien de mois, des mois et des mois. Et à chaque fois, des trucs étaient reportés. Et puis nous, on adore faire du studio, écrire nos chansons dans notre coin. Et, c'est génial, mais le plus fou, c'est d'aller sur scène, quoi, de retrouver les gens. On a repris les concerts, c'était début juillet, fin juin. Mais on en pleurait, hein, tellement c'était fort, quoi, tellement t'arrives et tu fais, ah putain, c'est là où tu prends conscience de notre métier, quoi. Notre métier, c'est d'être avec les gens, en contact des gens. Et puis le rôle des chansons, c'est tout d'un coup d'aller percuter les oreilles des gens et puis de faire les festivals et tout. Donc, c'est énormément d'émotions. Et puis voilà, là, on a vécu un été, on a fait 22 dates, ce qui est très peu pour une tournée d'été de trio, mais ce qui est énorme dans le contexte actuel.
Et voilà, je pense que c'était notre responsabilité aussi de faire vivre la culture, quoi qu'on peut en dire par rapport au pass sanitaire, aux difficultés et tout. Pour nous, pour nos équipes techniques, pour tous les gens qui font les festivals, c'était extrêmement important de faire vivre la culture, de jouer le jeu. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et voilà, et on continue. Et c'est un vrai plaisir, quoi. Tu le disais, l'album Chant de bataille, il a été travaillé guitare-voix, du moins sur la base de chaque chanson. Ça veut dire que sur scène, on aura beaucoup d'acoustique, ou est-ce qu'il y aura toujours les arrangements qu'on a pu connaître sur scène avec vous depuis le départ? Écoute, c'est un mélange sur scène. On a deux nouveaux musiciens qui sont avec nous, Martin et Romain, qui sont tous les deux des multi-instrumentistes. Il y a de la guitare, il y a du clavier, il y a du piano, il y a de la basse. Il y a de la basse, assez rare dans l'histoire de Trio pour le dire. Donc il y a ça, il y a des morceaux avec des séquences. Donc assez, tu vois, avec assez produit, et puis des choses totalement acoustiques. On va retrouver le son un peu de Ce que l'on s'aime ou de Toi et moi, donc très très simple avec ces guitares, ce côté acoustique. C'est un mélange des deux en fait. C'est un mélange des deux qu'on propose sur scène, parce que voilà, nous on aime bien revenir un petit peu au son de nos débuts, et puis en même temps évoluer, et puis faire danser les gens, parce que je pense qu'on en a envie là, on a envie de se retrouver, de danser tous ensemble. Bah, j'allais le dire justement, on a hâte de découvrir cet album Chant de bataille qui sort le 10 septembre. On est heureux de retrouver Trio aussi sur les routes. Le 30 septembre, le Carré des Docks du Havre. Il y a le concert anniversaire à Bercy qui arrive également. Les dates de la tournée, elles sont à retrouver sur tendanceuse.com. Je te fais une exclusivité. Allez, parce qu'on n'a pas depuis longtemps. Regarde, c'est l'album Chant de bataille, c'est le vinyle, regarde avec toutes les photos dedans. Ah ouais, ça c'est super. C'est un très bel objet, hein. Tu vois, c'est un super objet. Alors, tu as tout. Et puis, alors, tu vois, tu as les images de studio. Alors, tu vois, tiens, tu vois Manu qui était en studio avec nous. Et puis Régis, et puis Bertrand. Et puis nos enfants, parce qu'il y a nos enfants qui ont chanté sur l'album. Et puis, quand tu l'ouvres à l'intérieur, donc, voilà, là, tu as tous les textes qui sont là. Donc, voilà, je vous montre l'objet parce qu'on est hyper fiers. Tu sais, quand un album sort, c'est un vrai truc, quoi. Et ouais. Donc, voilà, on attend vendredi avec beaucoup d'impatience. Et ben, on va pouvoir aller très vite l'acheter dès vendredi. Merci, Mali. Merci beaucoup. À très bientôt. Vite. Salut. À très bientôt. Salut.